Bonjour chers étudiants, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment faire la modélisation ou bien comment écrire un problème sous forme de texte qui est déjà sous forme de texte, sous forme de programme linéaire, d'accord, ou bien sous forme d'équation et fonction objectif, d'accord. Donc j'ai ici un exemple d'exercice qu'on va travailler ensemble. Voilà, d'accord. On va commencer par une simple lecture, d'accord. Donc on a dans une usine, on assemble des téléviseurs et des machines à laver. Les pièces détachées sont fournies par un grossiste. Les 10 ouvriers de l'usine travaillent chacun 7 heures par jour. Un ouvrier met 1h,2 pour assembler et régler un téléviseur et il met 1 heure pour assembler une machine à laver. On estime qu'afin de pouvoir satisfaire aux commandes inopinées, il faut au moins assembler 20 téléviseurs et 10 machines à laver chaque jour. Les pièces détachées nécessaires ont un coût respectif de 120 € pour un téléviseur et 60 € pour une machine à laver. Les services financiers ne permettent pas de dépasser une dépense journalière de 6 500 € pour les pièces détachées. L'usine revend les téléviseurs et les machines à laver avec un bénéfice net de 100 € pour un téléviseur et de 70 € pour une machine à laver. L'usine souhaite déterminer sa production journalière en téléviseurs et machines à laver afin de maximiser son profit total. Il nous demande de formaliser ce problème sous la forme d'un programme linéaire. D'accord? Donc, tout d'abord, c'est un problème de maximisation. Là, on cherche à maximiser la fonction objectif. Donc, pour nous faciliter la tâche, je vais tracer un simple tableau. On va essayer de commencer à soustraire les éléments très importants dont nous avons besoin, bien sûr, pour la modélisation. Donc, l'usine assemble des téléviseurs et des machines à laver. Donc, pour assembler des téléviseurs, on a besoin de la main-d'œuvre. D'accord? L'entreprise a des ouvriers. Donc, je vais mettre ici main-d'œuvre. Et il a besoin aussi de pièces détachées. Pièces détachées. D'accord? Et je commence à soustraire les éléments nécessaires. Donc, on a dans une usine, on assemble des téléviseurs et des machines à laver. D'accord? Bien sûr, je vais tout d'abord déterminer deux inconnus, x1 qui va bien sûr présenter, parce que l'entreprise elle souhaite savoir combien de machines à laver et de téléviseurs qu'il doit assembler chaque jour pour maximiser son profit. Donc on va mettre x1, c'est la quantité de téléviseurs à assembler, et x2, la quantité de machines à laver qu'il doit bien sûr assembler. D'accord? Donc je reviens sur l'exercice. Dans une usine, on assemble des téléviseurs, x1, et des machines à laver, x2. Les pièces détachées sont fournies par un grossiste. Les 10 ouvriers de l'usine travaillent chacun 7 heures par jour. S'il vous plaît, on a une première information. Les 10 ouvriers, c'est-à-dire que dans l'usine, j'ai 10 employés. Et chaque employé, il travaille 7 heures. Donc, le travail que je dois fournir ne doit pas dépasser 70 heures par jour. D'accord? Et bien sûr, cet élément, il représente une contrainte. Peu importe combien je vais produire de téléviseurs ou bien de machines à laver, je vais mettre ici contrainte. La main-d'œuvre ne va pas dépasser 70 heures de travail. D'accord? Je ne vais pas demander bien sûr à mes employés de travailler plus que 7 heures, sauf bien sûr si je fais, d'accord, bien sûr un paiement supplémentaire. D'accord? Mais là, on ne va pas trop entrer dans, bien sûr, dans ces détails.
D'accord? On va mettre bien sûr les disponibilités que j'ai. En main d'œuvre, c'est 70. D'accord? La main d'œuvre ne doit pas dépasser 70. Je cherche d'autres éléments. Un ouvrier met 1h,2 pour assembler et régler un téléviseur. Donc je viens ici, dans le tableau. Pour régler un téléviseur, la main d'œuvre nécessite 1h,2. Et pour la machine à laver, elle met 1 heure pour assembler une machine à laver. Une seule. 1 heure, je le mets ici. Une heure. D'accord? Donc, pour d'autres éléments, je m'excuse pour cet onglet qui s'est ouvert. D'accord? Elle met 1 heure pour assembler une machine à laver. On estime qu'afin de pouvoir satisfaire aux commandes inopinées, je reprends, on estime qu'afin de pouvoir satisfaire aux commandes inopinées, il faut au moins assembler 20 téléviseurs, s'il vous plaît. Je viens ici. D'accord? Donc ici, j'ai une contrainte directe que je vais mettre. Contrainte directe. Donc, X1 représente la quantité du téléviseur assemblé. Et là, j'ai une information que... D'accord? Elle est où? Voilà, nécessaire. D'accord. On estime, afin de pouvoir satisfaire aux commandes inopinées, il faut au moins assembler 20 téléviseurs. C'est-à-dire, on ne peut pas produire que moins de 20 téléviseurs. Chaque jour, on doit produire une quantité supérieure ou est égale à 20 téléviseurs. Je passe à la deuxième information. D'accord? Et 10 machines à laver chaque jour. Je reviens ici et je mets pour les machines à laver, il faut au moins produire 10. Donc X1, ou plutôt X2, je m'excuse, X2 qui représente la quantité de machines à laver à assembler, il doit être supérieur ou est égal à 10. D'accord? Donc c'est-à-dire que je ne peux pas chaque jour assembler une quantité inférieure à 20 téléviseurs et 10 machines à laver. C'est les deux premières contraintes. D'accord? Je passe. Donc je suis arrivé ici. Les pièces détachées nécessaires ont un coût respectif de 120 € pour un téléviseur. Je reviens ici. Donc pour assembler un téléviseur, j'ai besoin de 120 € de pièces détachées. Et j'ai besoin aussi de 70 pour une machine à laver. Ou bien seulement 60, non pas 70, je m'excuse. 60 € pour une machine à laver. Donc je reprends. Pour assembler un téléviseur, j'ai besoin de 120 € de pièces détachées et de 60 € de pièces détachées. D'accord? La contrainte, quelle est la contrainte? C'est que le service financier ne permet pas de dépasser une dépense journalière de 6 500 €. C'est-à-dire que je peux prendre la décision de produire n'importe quelle quantité, que ce soit pour les téléviseurs ou bien assembler n'importe quelle quantité de téléviseurs ou bien de machines à laver, mais je ne dois pas dépasser un montant de 6 500 € par jour pour les pièces détachées. D'accord? Je passe. Quelles sont les dernières informations que j'ai? L'usine revend les téléviseurs et les machines à laver avec un bénéfice de 100 € pour un téléviseur. Donc je viens ici, je mets bénéfice. Pour les téléviseurs, j'ai un bénéfice de 100 € et pour un téléviseur et 70 pour une machine à laver. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai comme information. L'usine souhaite déterminer sa production journalière. D'accord? Donc là, j'ai toutes les informations sous ce tableau, dans ce tableau.
d'accord, je peux commencer la modélisation. Tout d'abord, je vais prendre cette partie pour déterminer la fonction objectif, d'accord. Donc, maximisation Z, la fonction objectif, est égale 100 x1 plus 70 x2. D'accord? Donc voilà, c'est la fonction objectif. Et il me reste bien sûr les contraintes. J'ai déterminé que 2 contraintes pour le moment. J'ai encore d'autres contraintes. D'accord? Donc pour la main d'œuvre, d'accord, je vais mettre comme ça. Je vais prendre pour la main d'œuvre. Main d'œuvre, d'accord? C'est 1,2 x1, 1,2 x1 plus 1 x2 ne doit pas dépasser 70 heures. C'est la contrainte de la main d'œuvre. Pour les pièces détachées, c'est 120 x1, 120 x1 plus 60 x2 qui ne doit pas dépasser 6500 euros. Donc pour cet exercice, j'ai 2 variables, ou plutôt 2 inconnus, x1 qui représente la quantité de téléviseurs à assembler et x2 qui représente la quantité de machines à laver à bien sûr à assembler, et j'ai 4 contraintes. D'accord, l'entreprise ne doit pas produire une quantité inférieure à 20, d'accord, on doit assembler plus que 20 téléviseurs et plus que 20 machines à laver, et bien sûr la main d'œuvre ne doit pas dépasser 70 heures par jour, et pour les pièces détachées on ne peut pas bien sûr dépasser une somme de 6500 euros. Donc voilà, on vient de modéliser ce programme, d'accord, et plutôt on a pu écrire cet exercice sous forme, ou bien ce texte sous forme de programme linéaire, d'accord. J'espère que j'étais un peu utile pour vous. Merci d'avoir regardé la vidéo et bonne journée.